Savourez l'Isère avec 38 à table. Le couvent des Carmes, au lieu du Dauphiné médiéval, ses ruines fameuses, son château delphinal, dont il ne reste qu'un morceau à dévorer des yeux. La bonne chère, on s'en occupe. On raconte que ce qui cohabite dans la nature se retrouve forcément dans l'assiette. Et ici, en plein Royan, les noix et les bovins sont meilleurs copains. Et c'est sûrement le cas avec le chef du Font-à-la-Tour, Stéphane. Et là, je vais être très copain avec ce qu'on va faire maintenant. Ah, génial. C'est vrai, hein, souvent on dit que ce qui va bien dans la nature, ce qui pousse à côté, ça se marie forcément bien. En général, ça se marie très bien, exactement. Ça peut être aussi par forme ou par couleur. D'accord. Donc là, on est sur... Ici, on a une jolie côte de veau, à peu près pour, je dirais, entre 2 et 4 personnes. On va la travailler, alors c'est une recette très personnelle, on va mettre une mousseline de volaille dessus, crumble de noix, on va poser ça sur un lit d'herbe, ça va être légèrement bardé, et au four, 20 minutes, voilà. D'accord, donc une recette qui fait partie de ton patrimoine alors. C'est une recette qui fait partie du gastro, que j'ai fait, et puis que j'utilise de temps en temps. Ok, voilà. Et ben alors merci de nous faire découvrir cette création. On y va. Voilà, alors. Première étape, la mousseline. Alors moi, j'ai mis au point une recette très simple. Premièrement, on met des glaçons dans la cuve du mélangeur. Ok. On va mixer pour que la cuve soit bien froide. Ah! Parce qu'en mixant la viande, après, ça a tendance à réchauffer. D'accord. Donc là, on est sûr que la viande reste bien froide. Et j'ai fait même poids de volaille, même poids de crème. Ok. Comme ça, je ne me trompe pas. On mixe la viande, sel, poivre, on rajoute la crème, on marise pour rabattre et c'est fini. Deuxième étape, on met les petits morceaux de tranches de lard autour de la côte. On va ficeler et après, on va la rôtir, mais que d'un côté. Parce que de l'autre côté, on va mettre la mousseline. C'est bon? Jusque-là, ça va. Voilà. On y va? C'est parti. Ça y est, c'est prêt? Un petit granita? Je connaissais pas l'astuce. C'est pour ça. 38 à table, s'il n'y a que des astuces. Exactement. Donc ensuite, je mets mon morceau de volaille. D'accord? Je mets du sel. Poivre. On va mixer. Je vais mettre ma crème. Je vais mixer tout doucement pour incorporer. Soit homogène. Tout doux. Tout doux, ouais. C'est juste pour bien incorporer la crème. Et voilà ma mousseline. Ok. Donc maintenant, on va mettre le lard autour de la côte. Bon, c'est un peu technique. On ficelle. Bon, ça, tu peux très bien demander ça à ton boucher. D'accord. On fait le nœud de boucher, c'est un double nœud. Après, on assaisonne sel fin sur la première face, seulement sur la première face, parce que l'autre face, il y aura la mousseline. Je vais faire chauffer ma poêle. On va la colorer d'un côté. Huile de tournesol? Huile de tournesol. Je la retourne, hein, on est d'accord? Oui. Voilà. Super. Parfait. Ça saute. Là, ici, regarde, on va mettre 2 gousses d'ail. Ouais, c'est pas mal. En fin de cuisson, on va mettre un tout petit peu de beurre. Gentiment sur le côté, alors. Gentiment sur le Faut pas côté, que ça on va le brûle. laisser fondre. Ça va accentuer la caramélisation de la viande. On aura une très belle couleur. Regarde la couleur de ma viande. C'est pas joli, ça? C'est beau, ça. Là, on a une très belle couleur. Je la pose comme ça. Ici, sur ma poêle, je vais mettre... Je profite que ce soit encore chaud. Je mets mon romarin. Pour ça, ça va extraire les essences de romarin. Et cette petite plante que j'ai trouvée dans le jardin, là, l'herbe à curry. Là, c'est génial. On va mettre un petit peu de laurier. Là, j'étale. On en met une bonne couche, ça met à peu près
un demi-centimètre. On fait attention que ce soit bien régulier. Ensuite, je vais prendre mon crumble de noix. En pluie dessus. Après, je prends ma côte. Je vais la poser comme ça sur ma poêle. D'accord. Donc, t'as vu comme c'est joli là, déjà, avec tous les aromates, le laurier, l'ail. C'est vraiment très gourmand. Je prends ma poêle, je la mets au four à 180, 20 minutes. Donc une poêle qui va au four. Oui, une poêle qui va au four. Et dans 20 minutes. Alors, Ça sent bon, hein, tu sens là? mais ça sent un peu le curry, c'est marrant. Ah ouais. C'est fou ce que ça sent. Oh, Qu'est-ce que t'en joli, penses? ça. Ben, j'en pense que c'est magnifique et que j'ai très envie de goûter. Et donc on va la laisser se reposer. 15 minutes comme ça, on pose, après on retire la ficelle, on la tranche et c'est fini. Bon, alors on va retourner voir les ruines. Ça marche. Ça y est, elle a reposé. Elle a reposé. On y va. Alors on enlève la ficelle. Après on va retirer l'os là. Tu vois? Donc on la fait pas désosser avant. Non, parce que l'os ça amène du goût Mais hein, oui. et ça la tient. Et ensuite on la tranche comme dans ce sens là. Magnifique. Et après elle est rosée, tu vois comme elle est rosée là. Ah ouais. C'est magnifique, chef. Oh, merci pour ce tour de main. On rappelle que c'est un plat étoilé, celui-ci, un plat signature du chef Stéphane Fradevaux. On déguste tout de suite et vous reproduisez tout de suite cette recette chez vous. Sur notre site internet, toutes les étapes sont écrites, télégrenoble.net. Merci, chef Stéphane. Vous avez savouré l'Isère avec 38 à table.